Mesdames, Messieurs, bienvenue sur votre site d'information préféré, enquêteplus.com, qui vous propose la revue quotidienne de la presse sénégalaise. Une presse sénégalaise qui, en ce mardi 20 février, reprend son souffle et respire l'air d'une campagne électorale qui semble s'être apaisée. Pas de lacrymogène, pas de pavé, quoique. En guise de pavé dans la mare, il s'est déroulé un fait qui a fait bondir tous les journalistes qui devaient s'ennuyer ferme dans les rédactions pour aller écouter M. Serigne Mbacké Ndiaye nous révéler, comme dans l'interview qu'il accorde à la Tribune, que je le cite, « Maître Wade n'est pas le diable, on veut bien le croire, mais il est au moins son avocat ». La Tribune écrit en exergue de son interview que Serigne Mbacké Ndiaye est sans état d'âme lorsqu'il s'agit de défendre par le verbe le président Wade. Il est le porte-parole de la présidence de la République et accepte d'aller au charbon, envers et contre tout. Ce créateur de IDEOA, initiative pour le départ de Wade, du temps où il habitait avec le diable et lui tirait la queue, fait la une de tous les journaux et est le thème central de tous les éditoriaux et commentaires. Vivement les lacrymos, on s'ennuie ferme. Le quotidien titre « Les contre-vérités de Serigne Mbacké Ndiaye, un mégaphone infidèle ». Pour le quotidien, l'État est en passe de donner aux manifestations de ces derniers jours un autre tournant. En effet, une stratégie visant à neutraliser Idrissa Seck et sa garde rapprochée est en train d'être peaufinée au sommet de l'État. Dans son point de presse, Serigne Mbacké Ndiaye a versé dans les menaces et minimisé les événements tragiques de ces derniers jours. Pour le quotidien, la démarche est claire. Citant le porte-parole de la présidence, il écrit qu'il faut neutraliser dans les jours à venir Idrissa Seck et sa garde rapprochée. Pour Serigne Mbacké Ndiaye, un des candidats à la présidentielle a recruté 200 anciens militaires à la tête de ce groupe. Il y a un ancien colonel à la retraite. Il a aussi recruté des jeunes à qui on paye 15 000 francs par jour pour qu'ils manifestent dans la rue. Fermez le banc. Serigne Mbacké Ndiaye a ressuscité la 5e colonne et le complot de l'étranger. Il a encore parlé, se désole Ahmad Khan dans le quotidien. Il a encore lâché, sous la dictée de son mentor, un morceau gros comme un mensonge d'État. Comme un songe présidentiel en plein sommeil au moment où la case Sénégal brûle. Cette fois-ci, il nous envoie une milice de 200 militaires. Une supposée milice relativise Ahmad Khan dans le quotidien, qui n'est pas celle du parti au pouvoir, armée et provocatrice, qui intimide et attaque des élus comme Barthélémy Diaz avec des armes. Mais, s'étonne l'éditorialiste du quotidien, lorsqu'il y a de telles informations, des renseignements généraux, comme le soutient le mégaphone du palais, serait-il l'homme qui doit en parler, à la place du ministre de l'Intérieur ou de la Justice? Pour Serigne Mbacké Ndiaye, toutes les mesures seront prises pour neutraliser ces fauteurs de troubles formellement identifiés, écrit Ahmad Khan, qui ironise en concluant que quand c'est tout le Sénégal qui manifeste depuis le début de la campagne, c'est alors une milice nationale. Libération a écrit « La présidence impute le VSD de feu à Idrissa Seck qui refuse de répondre à ses propos farfelus. » Idrissa Seck a répondu à Libération en disant que, je cite, « le pouvoir délire et cherche à allumer des contre-feux ». Le palais accuse Idi, titre l'Observateur, crayonné hier sans le citer, note l'Obs comme un assoiffé de pouvoir en perte de vitesse. Le candidat de la coalition Idi for President chercherait assidûment à donner l'image d'un pays embrasé à feu et à sang dans l'objectif de bloquer le processus électoral actuel, car ses chances de victoire sont minimes. Pour Abdoulaye Thiam, dans son commentaire écrit dans Sud Quotidien, l'excuse du coup monté pour abattre l'adversaire politique, c'est du classique. Cependant, si une simple titraille d'une parution amène le défenseur de la société à convoquer l'auteur et lui intimer l'ordre de s'en expliquer, il ne peut avoir l'excuse de la surdité pour ne pas exiger de Serigne Mbacké Ndiaye, tout ministre qu'il est, à déférer à son assignation pour fournir à l'État les moyens de la prévention en faisant arrêter sur la base de preuves qu'il aura livrées les comploteurs de Idi for President qui cherchent à installer le chienlit dans notre pays et à empêcher que Wade gagne au premier tour à 53%. Avouons que c'est un peu gros, se marre Abdoulaye Thiam dans Sud Quotidien, avant de poser un peu taquin cette question. Monsieur le procureur, avez-vous entendu Serigne Mbacké Thiam ?
On l'attendait, cette théorie du complot ne s'étonne point la tribune pour dénaturer les raisons multiples à l'origine de la radicalisation des jeunes qui demandent le départ sans condition du président Wade, et elle est arrivée du palais portée par un préposé aux falsifications diverses qui a exposé l'argument prévisible et peu convaincant d'une conspiration. Ainsi, la main noire aurait payé le policier qui a lancé la grenade dans la zaouïa de la rue Hassan-Douy. La main noire aurait aussi donné des ordres aux éléments des forces de l'ordre qui ont abattu Mamadou Diop, Eladji Seck, Mamadou Ndiaye et d'autres encore. Il n'y a pas de complot, conclut la tribune, sinon les gesticulations d'un régime qui a peur de la défaite et qui la sent proche, en tout cas très possible. D'ailleurs, Réumi le quotidien titre « Sondage sur la présidentielle, le rapport qui sème la panique au palais ». Wade perd les régions de Ziguinchor, Dakar, Thiès, Kaolack, Diourbel et Saint-Louis. Idi reste puissant à Thiès, aux Parcelles Assainies et à Rufisque. Macky devance Wade dans le Baol grâce à Aminata Tall. Le SOPI respire encore à Sédhiou, Tamba et Kédougou. C'est dans Réumi Quotidien, tandis que Walf Adjiri fait un reportage sur les autorités qui se barricadent à domicile. Aujourd'hui, c'est la fin de la récré, c'est Mardi Gras, Dakar est en danger. Tous à la place de l'indépendance. Mardi, mercredi et jeudi, le M23 lance l'assaut final, titre l'Observateur, à la bonne heure. Enquête titre prémonitoire, le Sénégal retient son souffle. Dans la rubrique intitulée « Pourquoi le bon Dieu s'acharne obstinément sur notre continent africain déjà si fatigué ?» Le Soleil rapporte l'histoire de ce ministre tchadien chargé de la lutte contre la corruption qui vient d'être arrêté pour faux en écriture, usage de faux et, je vous le donne en mille, corruption. Pauvre Afrique. Je vous quitte en ce mardi ensoleillé et m'en vais de ce pas pique-niquer avec les briques à la sauce caillou que m'a préparé Sofiane pour mon petit déjeuner. J'enfile mon string et je vais piquer une tête à la plage de l'Indépendance sous les pavés. La plage, bonne lecture, à demain, même endroit, même motif, même punition. Enquête plus et plus d'infos, en mieux, en feu.